J'aimerais aujourd'hui présenter un cours sur la facturation, l'enregistrement des opérations courantes qui inclut effectivement les factures. L'objectif, c'est surtout de vous montrer comment est-ce qu'on présente une facture et ensuite comment on l'enregistre en comptabilité, qu'on soit du côté client ou du côté fournisseur. Globalement, il y a deux types de factures. Les factures donc dites de droit, qui sont des factures par exemple envoyées par un fournisseur vers son client, et les factures d'avoir qui sont à l'inverse des factures de droit, une constatation par exemple d'un retour de marchandises ou d'une réduction hors facture. Imaginons qu'on ait donc cette facture que je vais agrandir. Voici les principaux éléments qu'on peut retrouver sur une facture, avec ici à l'entête à gauche les informations sur l'expéditeur de la facture. Ici, le destinataire qui en général est le client. Dans notre exemple, Monsieur Bocquet est client. Donc on a d'autres indications qu'on retrouve dans toutes les factures, le numéro de la facture, la date de la facture et le détail dans le contenu de la facture, avec ici, comme vous le voyez, une colonne pour la description des articles, les quantités, le prix unitaire donc des articles, le montant hors taxe et d'autres éléments qu'on va voir au fur et à mesure. Donc je reviens sur le document donc que je vous ai montré tout à l'heure pour détailler le contenu d'une facture, les éléments d'une facture. Donc dans une facture, on peut avoir deux types de réductions, les réductions dites commerciales et les réductions financières. Comme réduction commerciale, on peut avoir donc une remise. On accorde une remise par exemple à un client lorsqu'il achète en grande quantité. Donc la remise est liée à la quantité achetée. On peut avoir aussi un rabais. Le rabais par contre est utilisé lorsque on constate par exemple une mauvaise qualité sur une marchandise. Donc le rabais est lié à la qualité du produit. Et les ristournes sont des réductions qui sont calculées sur une période selon le nombre ou le chiffre d'affaires réalisé avec un client. On va lui accorder une ristourne qui se calcule généralement par tranche, comme on le verra dans l'exemple qui va suivre. Donc, 3 réductions commerciales, remise, rabais, ristourne. Et on a une réduction dite financière, l'escompte, qui est accordée au client lorsque celui-ci paye au comptant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réduction qui est liée à la rapidité de paiement. Dans une facture, on peut également avoir ce qu'on appelle des frais accessoires, c'est-à-dire des charges en plus, par exemple des marchandises achetées, ça peut être des frais de transport, ça peut être des emballages. Donc il faut également constater lors de l'enregistrement comptable ces frais accessoires, comme on le verra dans l'exemple. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de factures. Je vais vous détailler les calculs qui ont été faits pour arriver, par exemple ici, au montant TTC. Dans cette première facture qui est simple, on va supposer qu'on a un montant brut de la facture qui s'élève à 10 000 euros et on nous accorde une remise, donc qui est une réduction commerciale de 10%. Donc pour calculer cette remise de 10%, c'est-à-dire pour trouver 1000, j'ai posé l'opération suivante, 10 000 multiplié par 10%, ou pour aller vite 0,10, ce qui revient au même. Et donc ça me donne le montant de ma remise qui vient en diminution du montant brut pour avoir le net commercial. On a ensuite ici
une TVA. Donc la TVA, c'est une taxe qui va s'ajouter ici au net commercial. Il faut dire savoir qu'il y a différents taux de TVA selon les produits qui sont concernés. Taux de TVA donc se retrouve sur le calcul de la facture. Dans notre exemple, on a un taux de TVA de 20%. Donc pour avoir ici 1800, évidemment 1800 c'est le montant du net commercial, donc 9000, que j'ai multiplié par le taux de TVA, donc 0,2. Et ensuite, on va calculer ce qu'on appelle le montant TTC, c'est-à-dire le montant toute taxe comprise, ici, en ajoutant au net commercial le montant de la TVA qu'on vient de calculer. C'est-à-dire que pour avoir 10 800, je vais faire la somme de 9000 plus la TVA. Voilà comment est-ce qu'on peut effectuer des calculs sur une facture simple. Après, comment est-ce qu'on l'enregistre si on est client et comment est-ce qu'on l'enregistre si on est vendeur. Donc ici, vous avez l'écriture que passerait ici l'acheteur. On va débiter le compte achat de marchandises pour le net commercial. Ici, vous vous rappelez, c'était 9000. Alors, la TVA, ici, c'est une TVA déductible sur bien un service de 1800. Pourquoi déductible sur bien un service? On va partir sur le principe, on le verra lorsqu'on va détailler le cours sur la TVA à payer à l'État. Lorsqu'un vendeur achète, par exemple, des marchandises, la TVA qu'il paye va lui être déduite, va lui être remboursée par l'État, par un mécanisme que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc la TVA va lui être déduite. Donc on parlera de TVA déductible sur bien service. Pourquoi préciser sur bien service? Parce qu'on verra également qu'il peut y avoir une TVA déductible, mais sur des immobilisations. Donc on va distinguer les achats de biens et de services, des achats d'immobilisation. Ensuite, on va créditer le compte fournisseur si on ne paye pas tout de suite pour le montant TTC et ensuite, comme d'habitude, le libellé en mettant le numéro de la facture. Donc ça, c'est l'écriture passée côté client. L'écriture passée côté vendeur. On va débiter, si le client ne paye pas tout de suite, le compte client pour le montant TTC, 10 800. 707 vente de marchandises pour le montant hors taxe, net commercial au crédit. Et cette fois-ci, la TVA collectée pour 1800. Pourquoi côté fournisseur, on parlera de TVA collectée? Parce qu'on va partir sur le principe que l'entreprise collecte la TVA à la place de l'État, puisque la TVA sera versée plus tard à l'État. Le rôle d'une entreprise, c'est pas de collecter la TVA. C'est pour ça que, en contrepartie, comme je vous ai dit, la TVA qu'elle paye, elle, est déduite, et la TVA qui est collectée, donc, normalement, est collectée pour l'État. Donc, le compte de TVA collecté, donc 44 571, sera crédité et ensuite, comme d'habitude, le libellé de l'écriture. Un autre exemple de facture, cette fois-ci avec deux réductions commerciales. Donc, toujours une autre remise de 10% et un rabais de 100 euros. Donc, pour arriver au deuxième net commercial, après le premier net commercial, on a déduit le rabais pour arriver au deuxième net commercial qui est de 8900 et on calcule à partir de cette base notre TVA qui est de 1780 et le montant TTC. On va ensuite enregistrer, comme tout à l'heure, notre écriture d'achat. Il n'y a pas de grand changement par rapport à tout à l'heure, sauf que pour 607, on va prendre le deuxième net commercial, pas le premier.
que c'est la confusion qu'on peut faire lorsqu'on a ce type de cas. On n'a pas débité 607 de 9000, mais de 8900. Ensuite, il y a la TVA, comme tout à l'heure, et le compte fournisseur. Côté fournisseur, justement, le fournisseur donc vend. On va débiter le compte client comme tout à l'heure. La TVA collectée au crédit. Et 707, vente de marchandises du deuxième net commercial. Alors, autre exemple, cette fois-ci, on va rajouter des frais donc, de port. Je vous dis qu'il y a des frais accessoires et on va prendre une facture où vous avez des frais de port. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les différents types de ports, du moins les plus utilisés dans les factures. Si vous faites une facture avec indiqué franco de port, ça veut dire que le client n'aura pas à payer le transport, donc il est gratuit. Port forfaitaire, ce que vous avez indiqué un montant forfaitaire du transport qui sera payé par votre client. Et port débours, un peu moins utilisé, c'est que vous avez engagé ou payé des frais de transport et vous allez vous faire rembourser ces frais de transport par votre client. Donc les trois cas habituellement constatés dans les transports. Alors, j'ai ici la présentation d'une facture avec un port forfaitaire de 100 euros pour arriver au montant TTC. Donc en partant du montant brut, j'ai donc comme tout à l'heure le premier net commercial ou le net commercial. Je vais rajouter mon port forfaitaire de 100 euros pour avoir un net hors taxe de 9100. À ce montant, comme tout à l'heure, j'ajoute ma TVA à 20% et ça me donne ce montant TTC. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on l'enregistre ensuite au journal, puisqu'on a un compte nouveau qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc, on va débiter 607 du net commercial, ici. Mais on va rajouter à ce compte 607 un compte 6241, transport sur achat, du montant hors taxe dans le transport, donc 100. Et la TVA déductible va tenir compte évidemment des deux, c'est-à-dire du net commercial et du port, puisque la TVA se calcule sur 9100. Donc on a une TVA déductible qui est de 1820 et évidemment après le montant TTC. Et le compte qui est nouveau ici, c'est le compte 6241 côté acheteur, côté client, qui va être débité pour le montant hors taxe des frais de port. Alors que du côté du vendeur, on va avoir un nouveau compte aussi qui est le compte 7085 qui va être crédité pour facturer, qui va être crédité du montant du port. Sinon le reste est identique à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des comptes débités et des comptes crédités. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est une facture d'avoir. Donc je vous ai dit, vous avez distingué les factures de droit, les factures, on va dire, normales, d'achat, de vente. Les factures d'avoir, généralement, lorsqu'on retourne des marchandises, par exemple, à un fournisseur ou quand on nous retourne des marchandises. Et donc, forcément, ça va être l'inverse de nos achats ou alors de nos ventes. Dans cet exemple, on va supposer que pour la facture précédente, le client retourne la moitié des marchandises. On avait 10 000 euros donc, dans le brut. On va supposer qu'il y a la moitié qui est retournée. Donc, on va déjà présenter la facture donc, d'avoir pour ce retour de marchandises. Il y avait 10% dans la facture de départ, donc on va l'appliquer également dans la facture
d'avoir. On va partir du montant brut de 5000, la remise 10%, donc 5000 moins 500, 4500, et on rajoute 900, le montant de la TVA. Pour le journal, ensuite, ici, au lieu de passer une écriture d'achat, en fait, on va passer l'inverse d'une facture d'achat, puisque si je retourne des marchandises à mon fournisseur, la dette que j'ai envers lui va diminuer, donc on va débiter le compte fournisseur du montant TTC et on va créditer 607 puisque le montant des achats diminue et la TVA déductible également est créditée de 900. Donc vous voyez que c'est l'exact inverse d'une facture d'achat. Les comptes qui sont débités dans une facture d'achat sont crédités dans une facture d'avoir et vice versa. Côté fournisseur, c'est la même chose. On passe l'écriture de vente mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on va débiter 707 du montant hors taxe, on va débiter la TVA collectée et on va créditer le compte client puisque la créance qu'on a vis-à-vis du client diminue. Mais on peut aussi avoir, comme je vous ai dit, un avoir qui constate une ristourne. Alors la ristourne, comme je vous ai dit, c'est une réduction qui est faite sur une période. Donc généralement, les ristournes sont calculées par tranche, c'est-à-dire que les entreprises ont un barème de ristourne et la ristourne est calculée en fonction du barème donc utilisé et du chiffre d'affaires réalisé sur la période. On va prendre l'exemple ici d'un client qui a réalisé avec nous un chiffre d'affaires de 80 000 euros, sachant que dans notre entreprise, on a mis en place un barème qui est le suivant. Entre 0 et 5 000 euros, on n'accorde pas de ristourne. Pour un chiffre d'affaires compris entre 0 et 5 000. Entre 5 000 et 10 000, il y a 1% de ristourne. 10 000, 50 000, 2%, 50 000, 100 000, 3%, et plus de 100 000, 4%. Donc, il faut qu'on calcule la ristourne hors taxe et qu'on passe l'écriture au journal donc pour constater les ventes réalisées par ces clients sur une période. Donc, on va, sous forme de tableau ici, calculer par tranche la ristourne nécessaire. On avait dit qu'entre 0 et 5 000, il n'y avait pas de ristourne. Donc, vous avez ici, pour calculer cette tranche, en fait, on va faire l'écart entre la valeur minimale et la valeur maximale, c'est-à-dire l'intervalle entre 0 et 5 000. C'est comme si on faisait 5 000 moins 0. Après, on fera 10 000 moins 5 000, etc. Donc, pour la première tranche, ça nous fait 5 000 fois 0%, qui donne 0. La tranche suivante, donc 5 000 parce qu'on a fait 10 000 moins 5 000, fois 1%, qui donne 50. Et on applique la même chose pour la ligne suivante. Pour la ristourne à 3%, on sait que le client a réalisé avec nous 80 000 de chiffre d'affaires et que la tranche va de 50 000 à 100 000. Donc, on ne va pas prendre l'intervalle de 50 000 à 100 000, mais uniquement l'intervalle de 80 000 à 50 000, ce qui donne bien 30 000 fois le taux et donc le montant de la ristourne ici est de 900. Après, au niveau du journal, il y a un changement ici, c'est-à-dire au lieu d'utiliser 607 comme tout à l'heure pour un retour de marchandises, on va utiliser le compte 609. Donc, côté client, on va débiter donc évidemment fournisseur du montant TTC et on va créditer le compte
609. C'est le compte rabais, remise et ristourne obtenu sur achat. Et on va évidemment créditer le compte de TVA déductible. Côté, cette fois-ci, vendeur, on débite pas 707 mais 709, dont le compte s'appelle rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. Et ensuite, on va débiter la TVA collectée et créditer le compte client. Donc voilà, on a vu d'une façon globale comment on peut présenter des factures simples et les enregistrer, que ce soit du côté vendeur ou du côté acheteur.